Ravi, la vedette à Reims, fournissent l'ossature de cette équipe. On dit que le football est un sport très viril et qu'il s'accommode mal de la féminité. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est surtout les mauvaises langues qui disent ça, parce que on joue pour gagner et c'est pas spécialement viril, non? Je pense qu'on peut rester féminine tout en pratiquant ce sport. Nous avons la chance d'avoir le président Sastre qui défend en premier le football féminin et qui suit un peu les actions techniques que nous menons, et si nous les menons, c'est un petit peu grâce à lui. Alors quelles sont ces actions techniques justement? Comment... D'abord développer la masse. Permettre aux fillettes de 8 à 12 ans de pratiquer le football, et puis en deuxième partie, cadettes de se perfectionner, et puis en troisième partie, peut-être renforcer un peu les clubs de l'élite en augmentant les normes d'entraînement et en donnant à nos compétitions un caractère plus compétitif. Bien, Myriam, monte avec ton ballon dessus du genou, Myriam, dessus du genou, voilà, contrôle du prêt, pas si prêt, c'est un peu près là-bas, allez on accélère, à partir de la ligne. Marie-Noëlle, depuis quand vous faites du football? Depuis l'âge de 15 ans, j'en ai 23. Et quand vous regardez derrière vous, est-ce que vous pensez réellement que le football a progressé? Le football féminin a énormément progressé, tant au point de vue technique, physique, et surtout maintenant on pratique un football de bonne qualité, de bon niveau. On peut dire que les filles ont atteint le même niveau que les garçons. Maintenant on ne peut pas rivaliser au point de vue physique avec des équipes masculines. Nous nous contentons de pratiquer notre football féminin. C'est tout. Il est aussi plaisant puisqu'on attire pas mal de spectateurs. On attire quelquefois 2000 spectateurs. Le football féminin n'est pas tellement admis, surtout par les masculins qui le pratiquent. Ils pratiquent ça à un niveau professionnel lorsqu'ils viennent voir une équipe de filles, une équipe féminine. Peuvent justement comparer notre football avec le leur, et c'est ce qu'il ne faut pas faire, et c'est justement ce qu'il faut. Gardez votre allure, attention aux bras, lâchez un peu les bras, encore 9 minutes. Nous avons tellement de gens qui y croient et tellement de jeunes filles qui sont passionnées par cette pratique que je ne désespère pas qu'un jour on aura 100 000 licenciés. Pourquoi sont-elles passionnées? Elles sont passionnées parce que c'est le dernier sport de plein air. Maintenant, de plus en plus, le sport féminin se dispute en salle. Là, si vous avez vu, cet après-midi, nous avons passé une après-midi avec beaucoup de vent, dans le froid. Elles ont participé avec enthousiasme, et je crois que c'est parce que justement, elles jouent en plein air, elles font comme les garçons, et qu'elles veulent jouer, elles aiment ça, elles aiment jouer en plein air. Dominique, existe-t-il un véritable calendrier international? Oui, bien sûr. Nous aurons France-Suisse le 15 mars à Lyon, France-Danemark certainement en Lorraine, et nous irons en Suède en juin. Compte tenu de l'expansion importante dans tous les pays européens, on peut penser que d'ici quelques années, une compétition internationale sera organisée. Des Coupes d'Europe, par exemple? Une Coupe d'Europe des Nations, certainement, oui. Et voilà, eh bien, pourquoi pas. On jouait pour le compte de la deuxième division ce soir. C'était la 25e journée. Nous allons voir les résultats, en commençant, comme il se doit, par le groupe A, où vous remarquerez tout de suite que Tours a réalisé une excellente opération en allant gagner à Blois 2-0. Rennes fait match nul à l'extérieur, lui aussi 1-1 à Limoges, mais concède quand même un point à Tours. Guingamp attaque canon, 4 buts contre Reims qui n'en marque pas un seul. Quimper s'en va gagner à l'extérieur, 2-0 contre Neulémine. Besançon, 4 buts et Montmorillon 2, 6 buts dans le match, heureux téléspectateurs. Dunkerque en match nul avec Angoulême, score vierge 0-0. Le Havre, 4 buts aussi contre Lucé qui n'en marque pas. Enfin, Châteauroux 3, Chaumont 2. Demain se jouera le match Orléans-Rouen. Au classement, premier Tours, 37 points avec toujours un match en moins. Deuxième Rennes, 35 points. Troisième Guingamp, 32 points. Quatrième Besançon et Reims, 29 points. Dans le groupe B, journée morcelée. Hier, Thionville avait battu Montpellier sur le score de 4-1. Aujourd'hui, Cannes, vainqueur à l'extérieur, vainqueur à Béziers, 1-0. Thonon, ça va faire match nul à Avignon, 2-2. Nous n'avons pas toujours le résultat d'Ajaccio-Toulouse. Et enfin, Saint-Dié bat Tavaux sur le score de 2-1.
Demain, on y aura les rencontres Alès-Auxerre, Martigues-Montluçon, Paris Football Club Mulhouse et Toulon-Guignon. Classement tout à fait provisoire. Premier Cannes, 32 points. Deuxième Thonon, 31 points. Troisième Auxerre, 30 points. Auxerre compte toujours un match en moins. Aujourd'hui, on a refusé 20 000 billets à Nantes. Et les dirigeants nantais doivent bien regretter que les limites du stade Marcel Sopin ne soient pas extensibles. La venue des Verts provoque toujours un engouement terrible et surtout quand ils rencontrent les jaunes qui sont maintenant leurs alter ego dans le championnat et c'est devenu un véritable match au sommet. Alors nous allons voir cette rencontre très importante qui est un événement maintenant du calendrier français avec des commentaires de Michel Denisot et nous avions délégué sur place des caméras dirigées par Lucien Gavinet. Voici Marcel Sopin, c'était ce soir, tout à l'heure. Oui Pierre, avec Nantes 3e du championnat au moment où les équipes entrent sur le terrain et Saint-Étienne 2e, un point d'écart entre les deux. La meilleure attaque c'est celle des Verts et la meilleure défense c'est celle de Nantes. Stade archi-comble donc, vous l'avez dit, on a refusé beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de femmes dans le public comme vous pouvez le voir qui se passionnent pour le football même quand il est joué par les hommes. Mais ce sont les Verts donc qui entament cette rencontre et vous avez compris tout de suite, écoutez les sifflets, que le public est entièrement acquis aux jaunes nantais sur cette passe en retrait pour Ivan Kurkovic. Tout le public est pour Nantes, toute la Bretagne est derrière Nantes. Il faut dire que la réussite des Verts irrite parfois. On parle beaucoup de Saint-Étienne alors que Nantes réussit d'aussi beaux parcours et nous allons voir ce soir ce qui va se passer. Alors c'est Jacques Zimaco là qui est en possession du ballon, Christian Lopez. Balle renvoyée par les jaunes, Michel Platini qui n'a pas été ménagé par le public. Longue balle devant, récupérée par Bertrand Demann. C'est la première minute de jeu. Il y avait un Stéphanois qui était hors jeu sur cette action, qui était donc Johnny Rep, qui jouait ce soir en position d'avant-centre. Henri Michel joue lui libéraux, puisque Enzo Trocero n'est pas là, il est suspendu. Et Patrice Rio, que nous voyons, est stopper de cette équipe nantaise. Un libéraux Henri Michel extrêmement offensif. Dans le camp stéphanois, longue balle devant. Et balle renvoyée par Repellini. Ce sont toujours les Nantais qui sont en possession du ballon avec Thierry Tussaud qui tape en touche comme diraient nos amis du rugby et le ballon va tarder à revenir. C'était donc la première minute de match, une sorte de round d'observation qui sera extrêmement court. Ce sont toujours les Nantais qui ont le ballon. William Ayache, le jeune arrière latéral qui joue souvent en position d'ailier. Centre d'Ayache et là une première occasion pour les Nantais alors que Santini a mis en corner et après que Repellini ait poussé la balle complètement dehors. Corner tiré par Trocero, renvoi de la défense des Verts. Vous voyez que tous les Verts sont regroupés en défense. Ils n'ont pas caché leur intention. Un match nul ferait notre affaire ce soir à Nantes. Ils jouent donc très repliés. Vous verrez que même Platini, numéro 10, se joue souvent dans ses 18 mètres. Là c'est Farison qui finit par perdre le ballon. Ballon récupéré par Rampillon. Et c'est un nouveau corner pour l'équipe nantaise qui cherche manifestement le chaos en ce début de match. Nantes qui a attaqué vraiment sur les chapeaux de roue. Du pied gauche bien entendu. Renvoi de la tête de Platini. Rocheteau. Et Rocheteau qui n'a rien d'autre à faire que de mettre en touche car il n'y a personne devant, personne en attaque côté stéphanois. On joue très prudent chez les Verts, alors que les Nantais, l'image d'Henri Michel, donc, sont très très offensifs. Pour la petite histoire, rappelons qu'il y a 16 ans que Saint-Étienne n'a pas gagné à Nantes. Encore un centre d'Ayache et encore un ballon chaud dans les 18 mètres qui dégage. C'est Platini qui dégage en touche. Et le public qui suit avec passion cette équipe nantaise qui domine ce début de match, qui est toujours en possession du ballon. Victor Trocero. Trocero hésite. Et un tir d'Henri Michel contré. Et encore Trocero dans les 18 mètres. Tir du gauche, tir croisé, repoussé par Ivan Kurkovic. Le ralenti s'il vous plaît. Nous allons revoir cette action, je pense. Ce tir d'Henri Michel. Voilà, c'est Henri Michel qui, à 20 mètres, tire du pied droit. Contré par Larios, le numéro 12. Et Trocero se retourne plus vite que tout le monde. Et pénètre dans les 18 mètres, tire du pied gauche et renvoie d'Ivan Kurkovic. Enfin une attaque stéphanoise, enfin pour les supporters des Verts bien entendu.
avec là Jean-Marie Elie en possession du ballon pour Platini. Un relais rapide de Platini pour Larios. Larios pour Johnny Rep. Rep sur la gauche pour Rocheteau. Rocheteau prise avec Ayache. Que va faire Rocheteau? Il le centre et Rep arrive un peu tard et Bertrand Demann s'empare sans problème du ballon et pourra dégager. Rio, Henri Michel. Face à Platini. Et un tir lointain avec un rebond, un faux rebond qui n'a pas trompé Ivan Kurkovic qui jusqu'à maintenant a été parfait dans ce match. Il faut dire que la plupart des gardiens qui viennent jouer contre Nantes sont brillants car ils sont souvent très sollicités. Henri Michel. Oscar Muller. Pour Pécou. Pécou qui passe Santini. Et l'arbitre accorde un coup franc alors que Pécou était bien parti pour se diriger vers le but de Kurkovic. Un coup franc à 20 mètres. Alors un coup franc à 20 mètres, évidemment, vous pensez coup franc à 20 mètres Platini, mais là c'est dans l'autre sens et vous allez voir qui tire les coups francs à 20 mètres à Nantes. Est-ce Oscar Muller qui a une excellente frappe de balle? Est-ce Henri Michel là qui place son ballon? Le mur de Saint-Étienne est formé. Alors qui va tirer? Henri Michel sort du cadre de votre écran, nous voyons Muller et Michel arrive du pied droit, lucarne superbe. C'est le premier but de Nantes, c'est le but de Nantes et c'est la 32e minute de match. Cela vaut bien sûr un ralenti de l'intérieur du pied. Tir d'Henri Michel, vraiment dans l'angle des buts. Kurkovic n'y pouvait rien. Et les Nantais mènent par 1-0. Ils sont encore à l'attaque en cette fin de première mi-temps. Et Ivan Kurkovic intervient là devant Loïc Amis. Dégagement de Kurkovic. L'avantage des Nantais est tout à fait mérité. Oscar Muller, Victor Trocero, centre de Trocero, un ballon très chaud qui navigue devant les buts alors que Ivan Kurkovic était resté sur sa ligne. Une belle occasion nantaise et ce sont toujours eux qui ont le ballon. Dégagement de Lopez, Loïc Amis, un crochet, deux crochets, centre d'Amis, oui, du pied gauche. Et encore un ballon extrêmement chaud, on peut dire bouillant, qui n'est pas exploité par les Nantais qui sont toujours en possession du ballon. Patrice Rio, en retrait, Thierry Tussaud. Et un tir qui ne donne rien. Les Verts, si je puis dire, envoient de toutes les couleurs. Ils ont beaucoup de difficultés à contenir ces attaques nantaises. Encore une. Victor Trocero. Centre de Trocero et coup de patte de Rampillon sur le poteau. Tussaud a suivi et Kurkovic intervient. Un ralenti, ce sera la dernière action de la première mi-temps. Ce beau centre de Trocero, ce coup de patte de Rampillon qui croyait vraiment l'avoir mis au fond et Tussaud qui suit. Et Kurkovic qui intervient au bon moment. 1-0, ce sera le score à la mi-temps. Vous voyez, il est 9h15. Deuxième mi-temps maintenant, nous prenons la deuxième mi-temps vers la 25e minute avec cette offensive menée par Larios. C'est Laurent Rousset qui est rentré à la place de Johnny Rep, signalé hors-jeu, d'extrême justesse au départ de l'action. Hors-jeu tiré par Rio pour Henri Michel. Michel sur la droite pour Victor Trocero. Trocero, Henri Michel, omniprésent, comme on dit. Dégagement de Larios. Thierry Tussaud qui renverse. Oscar Muller. Loïc Amis aux prises avec Repellini. Que va faire Amis? Pénètre dans les 18 mètres, passe entre Larios, centre du pied gauche et une occasion en or pour Rampillon. Et encore une bonne intervention de Kurkovic. Et toujours 1-0, un contre peut tout bouleverser et c'est Zimaco que l'on voit là qui est l'un des as du contre côté stéphanois, mais qui est contré. Jean-Marie Elie récupère le ballon. Laurent Rousset, Jacques Santini, Laurent Rousset, crochet de Rousset, deux crochets, un peu bousculé, l'arbitre laisse jouer et les Nantais se dégagent. Bruno Baronchelli qui fait un match tout à fait remarquable. Thierry Tussaud. Et les Nantais qui ne sont toujours pas à l'abri d'une égalisation avec ce mince avantage. Et un tir lointain de Rio
Et encore un bel arrêt d'Ivan Kurkovic. Tir lointain mais extrêmement puissant de Patrice Rio, qui a obligé Kurkovic à se détendre et à mettre en corner. Corner joué rapidement. Dans les 18 mètres, Eric Pécou. Trocero qui arrive à droite, qui pousse un peu trop son ballon. Et toujours 1-0. Toujours 1-0, peu d'occasions pour les Verts, mais il suffit d'une occasion. Et ce sont les Verts que nous retrouvons à l'attaque. Touche jouée par Repellini, Rocheteau, aux prises avec Tussaud. On se bouscule un peu, le match a été très correct. Là, il y a un coup franc, tout à fait normal. Tussaud rouspète un peu pour la forme. Coup franc accordé donc par M. Bakou à l'entrée des 18 mètres. En moyenne position. Coup franc qui va être tiré par Jacques Zimaco. Les Verts montent, vous allez voir apparaître Christian Lopez. Coup franc tiré par Zimaco. Rocheteau s'élance et enlève la balle de la tête de Lopez. Elle était un peu trop haute pour lui. Elle aurait été peut-être bonne pour Lopez et toujours 1-0. Et le public ravi mais quand même un peu inquiet. « 75 minutes de jeu maintenant et Bertrand Demanne prend son temps. On ne joue pas la montre d'un côté ou de l'autre car on n'a pas intérêt. Les Nantais qui dominent toujours voudraient bien concrétiser cette domination. Et les Verts croient à un petit miracle. Victor Trocero file le long de la touche. La balle sort et touche jouée par Gérard Farison, l'un des vétérans de cette équipe, 33 ou 34 ans, en excellente condition physique. Balle récupérée par Loïc Amis, beau contrôle. Victor Trocero qui a à sa droite Rampillon. Rampillon qui cherche son pied gauche, le trouve, centre, sur la tête de Pécou et c'est le deuxième but nantais. Deuxième but nantais superbe d'Éric Pécou qui n'a pas volé ce but. Et 2-0, ce sera le score final. On va revoir très vite ce but au ralenti et tout de suite l'interview d'Henri Michel, le capitaine, qui répond à Alain Van Rijswijk qui était sur le terrain. Henri Michel, ce score 2-0, vous satisfait? Oui, je crois qu'il nous satisfait entièrement parce que l'important c'est d'avoir la victoire. Je pense même qu'on a mis la manière. Il est regrettable un petit peu qu'on a attendu si longtemps pour pouvoir faire la différence. Est-ce que ça a été un match difficile? C'est toujours des matchs difficiles avec Saint-Étienne, mais je crois qu'on a su imposer notre manière, c'est l'important.